Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et tous les jours jusqu'à la fin de la quinzaine olympique, on se retrouve pour tout savoir de l'actualité des Bleus à Milan-Cortina. 10e médaille pour le biathlon français sur ces Jeux, la 17e pour l'ensemble de la délégation. Et encore une fois, il ne fallait pas être cardiaque pour suivre le biathlon hier. Camille Bennett, pourtant si solide d'habitude sur le pas de tir, est totalement passée à côté de son tir debout, allant même sur l'anneau de pénalité, comme ses coéquipiers masculins la veille. Elle a passé donc le relais à Lou Jean Monod avec 50 secondes de retard sur la tête de course, puis Lou, la leader du classement général de la Coupe du Monde, a attaqué sans relâche pour transmettre le relais en tête à Océane Michelon. Première place que les Françaises n'ont plus jamais lâchée. Julia Simon a pris le dernier relais en tête. Elle a même eu le temps de faire un dernier tour d'honneur avec le drapeau tricolore pour faire rêver le public et les médias. C'était encore une après-midi riche en émotions grâce à nos biathlètes. Il reste 2 courses avant la fin des Jeux. Ce sera à suivre demain et samedi. Et puis cette médaille-là, on y a cru longtemps et finalement ça termine avec une 5e place pour Romain Allemand en snowboard slopestyle. Après son premier run, il était 3e, un joli passage qu'il fallait améliorer. Malheureusement, il ne réussit pas son 2e run, mais il était toujours 3e et puis dans la dernière manche, il fallait jouer le tout pour le tout, il tombe et d'autres athlètes parviennent à améliorer leur enchaînement de sauts. Il termine donc 5e pour ses premiers Jeux Olympiques. On lui donne directement rendez-vous dans les Alpes françaises. Beaucoup de déceptions hier chez nos fondeurs français. Ils n'ont pas réussi à prendre une médaille sur le sprint par équipe. Mathis Desloges et Jules Chapas se sont souvent retrouvés en difficulté à cause de casses de bâton et de passages de relais compliqués. Ils n'ont jamais pu recoller à la tête de la course et terminent 12e. Chez les filles, Mélissa Gall et Léonie Perry étaient plutôt fières, elles, de leur parcours. Elles prennent la 7e place du sprint par équipe. Pas d'exploit tricolore sur le slalom féminin, mais la reine américaine a enfin retrouvé son trône. Michaela Schifrin a été chercher l'or olympique. La meilleure française est 10e, c'est Kathleen McFarlane. Marie Lamure est 15e. Doriane Escanet n'a pas terminé la 2e manche, tout comme Marion Chevrier, qui elle n'est pas sortie de la première étape du slalom. Hier, l'équipe de France féminine de short track jouait la petite finale du 3000 mètres. Elles prennent la 7e place de la compétition. Au programme aujourd'hui, la nouvelle discipline tant attendue de ces Jeux de Milan, le ski alpinisme. Et clairement, nous avons d'immenses chances de médailles dans cette discipline. Alors déjà, pour t'expliquer, le ski alpinisme, c'est quoi ? C'est du ski de rando en compétition. Sur le sprint, ça va très vite. La course, elle est finie en 2-3 minutes. Il y a 4 athlètes au départ. Elles montent en ski, puis retirent le matériel pour monter des escaliers créés dans la neige. Les athlètes rechaussent ensuite les skis pour continuer de monter grâce aux pots de phoque installés sous leurs skis. Et une fois en haut, ils retirent les pots de phoque pour descendre à toute vitesse et être les premiers à passer la ligne d'arrivée. Les 2 meilleurs se qualifient pour la manche suivante et ainsi de suite jusqu'à la finale. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir suivre le sprint féminin et masculin. Chez les femmes, notre immense chance de médaille, c'est Emilia Harop. Elle est la gagnante du Gros Globe de Cristal depuis 4 saisons consécutives maintenant. Et à ses côtés, Margot Ravinel, la jeune étudiante qui mène ses projets de sport et d'études de front. Toutes les 2 peuvent monter sur la boîte. Elles l'ont encore montré récemment en Coupe du Monde, c'était au mois de janvier. Et chez les garçons, Thibaut Anselmet et Pablo Giner-Dalmasso porteront les couleurs françaises. Idem pour eux, Thibaut Anselmet est le vainqueur du Gros Globe de Cristal depuis 3 saisons. Il vient donc chercher l'or ici en Italie. Mais attention, sur le ski alpinisme, il faudra justement se méfier des Italiens qui sont très doués dans cette discipline et surtout à domicile, ils peuvent être sacrément redoutables. Dernière épreuve de combiné nordique sur ces Jeux aujourd'hui avec l'épreuve par équipe. Marco Hennis et Maëlle Tirode ont été choisis pour représenter la France. Le saut à ski est prévu à 10h, suivi de l'épreuve de ski de fond à 14h. Et puis en ski acrobatique, on va suivre de près les qualifications du halfpipe masculin. Vincent Maharavo est le seul Français aligné. Son meilleur résultat en carrière est une 6e place en Coupe du Monde.
Peut-être enfin une médaille française en patinage de vitesse. Valentin Thiébaut sera sur la glace pour le 1500 mètres. Il créerait une immense surprise s'il arrivait à décrocher une médaille, mais bon, il vaut mieux ne jamais dire jamais aux Jeux Olympiques. Et puis aujourd'hui, on va conclure la compétition de patinage artistique avec le programme libre féminin. Laurine Schild s'est qualifiée de justesse pour cette finale olympique. Elle passera la première sur la glace pour essayer d'obtenir une jolie place d'honneur. De mon côté, j'ai très hâte de vivre cette journée, surtout que j'ai eu la chance au mois de juillet dernier d'enregistrer un épisode avec Emilia Harop, donc je sais à quel point cette compétition olympique a toute une place importante pour elle, donc je t'invite forcément à regarder le ski alpinisme aujourd'hui et aussi, si tu veux découvrir Émilie, à écouter l'épisode qu'on a fait ensemble, il est disponible sur Tribune et Podium. En tout cas, ça risque d'être une journée riche en médailles grâce au ski alpinisme. Je te fais un récap des horaires du jour. 9h50, les séries du ski alpinisme hommes et femmes. À 10h, le combiné nordique avec le saut à ski par équipe. Puis à 10h30, les qualifications en ski halfpipe chez les hommes. À 12h55 et jusqu'à 14h15, les phases finales du ski alpinisme hommes et femmes. À 14h, on continue le combiné nordique par équipe, cette fois avec le ski de fond. À 16h30, le patinage de vitesse 1500 mètres hommes. Et puis à 19h, la grande soirée de patinage artistique avec le programme libre féminin. Et puis en attendant de découvrir ce qui va se passer aujourd'hui, je te souhaite une très bonne journée olympique. Je te dis à demain dans Tribune et Podium. Ciao!